Accepter de payer plus cher pour les médicaments essentiels s'ils ne veulent pas voir leur santé compromise par des pénuries. C'est un des messages de l'Institut économique de Montréal dans une note titrée « Comment éviter les pénuries de médicaments ». La Régie de l'assurance maladie a rapporté 207 pénuries en 2010. Il y en avait eu 33 en 2006, donc une forte progression. Et on en parle souvent, on le déplore souvent. Dans sa note, l'économiste Yannick Labrie montre du doigt les effets de plusieurs politiques québécoises sur la santé. En premier lieu, il pense que le plafonnement des prix est néfaste. La mesure qui vise à limiter les dépenses pour le régime public d'assurance médicaments rend le produit trop peu rentable. Les fabricants l'abandonnent ou alors cessent d'y investir. Plus de détails avec l'auteur donc de cette note, Yannick Labrie, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. C'est ce qu'on appelle un remède de cheval. Pas nécessairement un remède de cheval. Nous, ce qu'on suggère, c'est qu'il y ait une plus grande flexibilité du côté des prix. C'est-à-dire qu'advenant une hausse de la demande, les entreprises peuvent hausser leurs prix pour y faire face. Et ça, ça diminue l'incertitude entourant les investissements, par exemple, pour produire certains médicaments qui sont par ailleurs très coûteux à produire et donc très peu rentables. Alors ça, c'est l'une des solutions qu'on propose. Maintenant, il y a d'autres pratiques dans le milieu hospitalier qui sont à revoir, à notre avis. Celle de favoriser, par exemple, un seul fournisseur pour l'approvisionnement du réseau hospitalier, par exemple. Et il y a aussi les longs délais pour homologuer les produits. On devrait revoir ces Jusqu'à quel point vous estimez que la politique de bas prix des génériques nuit à l'approvisionnement, dans le fond, en général? Bien, cette politique-là, ce qu'elle fait, elle décourage les investissements, comme je l'ai souligné, pour ce segment de marché-là qui, en fait, ce sont des médicaments qui sont très peu rentables, comme je l'ai souligné. Les médicaments injectables, très coûteux à produire, très complexes à produire. Les compagnies tentent à les délaisser pour aller vers des segments de marché plus rentables. Bien, si on devait abolir ces fameux plafonds-là, on attirerait d'autres compagnies, d'autres fournisseurs potentiels. On aurait probablement plus de concurrence et des économies aussi qui en découleraient. Mais le Québec n'est pas la seule province à faire baisser le prix des génériques. C'est l'Ontario qui a commencé, qui mène le bal d'ailleurs là-dessus. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes? Exactement. Et oui, l'Ontario fait face aux mêmes problèmes. En fait, l'ensemble du Canada a connu ce genre de pénurie-là. Et puis, le plafonnement des prix, il y a un lien direct à faire avec cette politique-là et les pénuries qu'on a observées. Mais en même temps, le médicament, on pourrait qualifier ça de bien essentiel. La plupart de ces médicaments-là sont nécessaires. On voit les effets des pénuries. Il y a quelques semaines, on en parlait avec la présidente de l'Ordre des pharmaciens, Mme Légaré, qui disait qu'il faudrait exiger des pharmaceutiques qu'elles produisent, qu'elles gardent des unités de production dans chaque région du monde, ce qui n'est plus le cas. On délocalise beaucoup en Asie, en Inde. Il y a un rôle moral aussi, un sens d'éthique qui est requis pour les pharmaceutiques. C'est bien beau la course au profit, mais elles vont toutes se ramasser en Chine, puis à ce moment-là, personne va être bien servi. Bien, le profit, c'est ce qui motive les entreprises à investir et à fournir les médicaments dont on a besoin. Vous avez souligné l'importance de ces médicaments-là. On ne peut être en désaccord avec cette affirmation-là. Maintenant, c'est une solution qui, à court terme, est vouée à l'échec si on ne fait que forcer les entreprises à produire à perte. Hein? Qui devra assumer les conséquences de tout ça? Ce seront en bout de ligne mais qui nous dit qu'elles produisent à perte? Et, en fait, les marges de profit, on a des études qui les chiffrent. On a ça aussi pour aux États-Unis aussi. On voit les faibles taux de rentabilité chez certains produits et des produits qui sont par ailleurs très importants. On ne parle pas d'aspirine en vente libre dans les pharmacies. On parle de médicaments destinés au marché hospitalier. Alors, je pense qu'il faut revoir ces politiques-là. Oui, mais je reviens à la notion de sens moral puis de bien commun. Un médicament, c'est pas un clou. Si vous voulez vendre des médicaments dans mon pays, j'exige telle chose, ça doit pouvoir se faire. Ça, si on est le gouvernement, si on est l'État, jamais je croirais. Bien, d'où l'importance d'avoir de bonnes politiques qui encouragent les entreprises à approvisionner les hôpitaux, approvisionner les pharmacies en médicaments essentiels. Bien, il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas les décourager, ces investissements-là. Ils sont essentiels. Si on devait avoir une société d'État, par exemple, qui devait produire à perte, qui devrait assumer les pertes, le coût de tout ça? Ce sont les contribuables, au bout d'un moment, donc il n'y aurait pas d'économie à réaliser. Peut-être, mais au moins, on serait sûr d'avoir les médicaments. Bien, pour être sûr d'avoir les médicaments, il faut avoir de bonnes politiques réglementaires. Il faudrait aussi
peut-être faciliter l'importation de médicaments. Hein. Il y a des processus d'approbation qui sont très, très longs. On pourrait avoir une collaboration entre les agences réglementaires américaines, canadiennes et européennes pour faire en sorte que les produits qui sont déjà homologués aux États-Unis passent à travers un processus d'homologation beaucoup plus rapide. Qu'on reconnaisse les standards de chacun. Exactement. Et les standards sont aussi élevés que les nôtres. Alors, pourquoi pas avoir cette collaboration-là? Et on peut, comme on le fait à la frontière, accélérer le passage. Ben, voilà, on le fait dans une panoplie d'industries. Ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Un fait plaisir. Yannick Labrie est économiste à l'Institut économique de Montréal.